lorsque c'est le pasteur qui prêche, lorsque je dis ouvrons la Bible et lisons, les gens entendent que le pasteur lit. Hein? Il n'y a personne qui peut lire pour moi ici. Genèse 11, verset 30. Nous lisons. Sarah était stérile et n'avait point d'enfant. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Verset 4 nous dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarah, sa femme, Lot, fils de son frère, avec tout le bien qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Nous lisons chapitre 16. Je vais essayer dans 20 minutes. Chapitre 16, verset 1 jusqu'à 6. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham y habitait 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et il devint enceinte. Est-ce que vous avez lu combien d'années? 10 ans. Hein? 10 ans. Alléluia. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Alléluia. Et Sarah dit à Abraham, l'outrage qui me fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Chapitre 17, nous lisons verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra deux nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit à son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 92 ans, enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah ta femme. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu lui dit, certainement Sarah ta femme t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Nous lisons chapitre 18. Nous commençons au verset 9 seulement, parce qu'on ne peut pas lire tout cela. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente. J'aimerais que vous puissiez suivre. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore de désir? Mon Seigneur aussi est vieux.
L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant fixé, ça c'est ça la réponse de Dieu, autant, est-ce qu'on est ensemble? Autant fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. J'étais étonné de la réponse que le Seigneur a donnée, autant, est-ce qu'on est ensemble? Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle lui perd, mais elle dit au contraire, tu as ri. Et il dit au contraire, tu as ri. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia, Église. Nous allons lire Genèse chapitre 20. Ça, c'est la dernière. Après ça, nous allons sauter même le chapitre 22, un tout petit peu là. Chapitre 20, nous sommes verset 17. Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes. Suivez très bien. Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes. On n'a pas dit ses serviteurs, on a dit ses... Oh, Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes. Et elles purent à... Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Alléluia. Verset 20, chapitre 21. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Est-ce que vous me suivez? Au verset 20, c'est là où Abraham a prié pour Abimelech. Verset 21, c'est là où le Seigneur exauce la prière. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui avait... Oh! Alléluia! Est-ce qu'il y a moyen de dire à ton voisin au temps fixé? Au temps fixé. Dis à ton voisin au temps fixé. Au temps fixé. Avant, il nous a dit au temps fixé. Deuxièmement, il nous a dit au temps fixé dont Dieu n'y avait pas. Oh, je ne sais pas si on est ensemble. Alléluia. Le Seigneur vraiment m'a inspiré de prêcher cette parole aujourd'hui parce que ça faisait au moins 2 ou 3 jours, je parlais à une dame. Donc, elle est parmi les partenaires de prière avec qui on prie ensemble parce qu'il y a des gens avec qui on se partage les requêtes de prière comme serviteurs et servantes et on se soutient mutuellement lorsqu'on a des problèmes, lorsqu'on a la joie, on se partage de prière, même de remerciements pour Dieu. Alléluia. Alors, je la voyais comme une femme de foi, une forte femme de Dieu, une grande servante. Alléluia. Et après, je vois, elle a disparu dans les réseaux. J'essaye de la contacter, je ne la vois plus. J'essaye partout, je demande même les amis avec qui on prie ensemble, ils disent non, c'est difficile de la voir maintenant. On a essayé de recevoir le message chez elle, partout. On a essayé par internet, on ne la trouve plus. Qu'est-ce qui ne va pas? Je me suis dit non. En tant qu'un pasteur, notre travail c'est de chercher seulement. On va continuer toujours à chercher. J'ai essayé, je suis arrivé à la trouver. Je parle avec elle au téléphone, elle me dit ceci, pasteur, je marchais avec Dieu depuis longtemps. J'ai prié, j'ai crié à Dieu. J'ai vraiment donné le temps à Dieu. Je donne ma dîme comme il est fort. Je prie comme il est fort. Je sers Dieu. Il y a des gens même qui viennent chez moi, je prie pour eux. Et le Seigneur répond. Je sers dans l'église comme il est fort. Le Seigneur exauce ma prière. Mais lorsque je regarde ma vie vraiment est par terre. Alors je me demande pourquoi je dois continuer à servir. Vous savez bien qu'on était ensemble, même en Afrique, ça fait longtemps. Si vous comptez 10 ans maintenant, avant ces 10 ans, moi je faisais déjà 20 ans en train de servir. Jusqu'à maintenant, ma vie ne fait qu'aller dans un problème après un autre, après un autre. Alors je n'arrive pas encore à comprendre. Alors je dis, qu'est-ce que tu fais maintenant? Elle dit que comme je n'arrive pas à comprendre, je me suis retiré de tout milieu chrétien, je me décide d'être seul, de regarder. Et je dis, est-ce que tu pries? Elle dit, je ne prie plus. Je dis, est-ce que tu lis la Bible? Je ne lis plus la Bible. Alors, Église, est-ce qu'on est ensemble? Alors je dis, ce que tu fais maintenant, est-ce que tu les bases selon la parole? Et il dit que j'ai vu que la fondation de ma foi était mauvaise, alors je ne crois plus à rien. Ce que j'ai répondu, c'est quoi? J'ai dit, j'ai prié à Dieu. Si j'étais vraiment
Philippe l'évangéliste, j'aurais prié que je puisse disparaître d'ici et apparaître là où tu es. Même sans rien dire, te voir seulement comment tu agis, comment tu parles, comment tu te comportes toute la journée. Pour savoir si tu es encore la même personne ou bien tu as perdu le bon sens. Parce que je ne peux pas m'imaginer une telle personne comme toi qui a servi le Seigneur dans toute la fidélité et dans toute la force. Et même ton mari est arrivé à croire, tes enfants croient à Dieu, parce que toi tu sers Dieu. Mais aujourd'hui tu me dis que tu n'es pas prêt. Je dis seulement, je vais écrire tout ce que tu vas me dire aujourd'hui. Et après un temps où tu auras terminé cette période de sécheresse, je te montrerai ce que tu m'avais dit. Je vais être ton secrétaire, je ne vais rien dire. Dis-moi ce que tu as découvert et ce qui se passe dans tes pensées. Et là, j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire. Et je me suis dit, Seigneur, je dois vraiment parler aux enfants de Dieu. Parce que c'est très dangereux. La vie que nous menons, la vie chrétienne, est-ce qu'on est ensemble? La vie chrétienne, c'est la vie de la foi. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai lu tout ce passage pour vous dire une seule chose. On peut tout voir, on peut tout dire, on peut tout faire. Mais il y a quelque chose qu'on ne peut jamais maîtriser. On peut comprendre le passage biblique. On peut savoir comment jouer à la guitare. On peut savoir comment prêcher. On peut savoir comment vivre comme un chrétien ou une chrétienne. Mais ce qu'on ne peut jamais maîtriser, malgré la sagesse et la prière, c'est le temps. Oh, je ne sais pas si on est ensemble. Ce qu'on ne peut jamais maîtriser, c'est le temps. Seul Dieu est le maître de temps et de circonstances. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que nous tous, nous voulons que nos problèmes finissent. Mais c'est lui qui décide, c'est qui? Oh, je ne sais pas si on est ensemble. Alléluia. Nous avons mis l'histoire d'Abraham ici. La Bible nous dit ceci. Sarah était stérile. Mais Dieu qui a vu que Sarah était stérile a choisi Abraham et il a dit à Abraham, je te ferai une grande nation. La réalité de ce que Dieu voit et de ce qu'Abraham est totalement différent. Ce que tu es et ce que Dieu t'a dit que tu seras, c'est tellement différent. Je ne sais pas si on est ensemble. Si tu imagines ce que Dieu va faire avec toi par rapport à ce que tu es, tu n'y arriveras jamais. Parce qu'au temps fixé, ce que Dieu a parlé arrivera. Amen. Que tu sois là ou pas, que tu sois dans la foi ou pas, ce que Dieu a dit au temps fixé, il le verra. Amen. Pourquoi la Bible nous dit au temps fixé? Parce que ce que Dieu a dit est établi. Amen. Comme l'évangéliste le dit, est cimenté. Ça ne peut pas être bougé. Alors, est-ce qu'on est ensemble? Ce Dieu est fort, ce Dieu est puissant. Moi, je dis souvent aux gens, il est fort, pourquoi? C'est pas parce qu'il guérit, mais parce qu'il peut tenir ton cœur contre ta volonté. Amen. Il est très puissant. Parce que des fois, on voit tout ce qui nous arrive et on dit je vais abandonner. Mais Dieu dit tu ne peux pas, il tient ton cœur. Contre ta conscience, tes pensées, tu dis non, je me suis décidé d'obéir, je vais obéir. Dans la vie chrétienne, je vous dis quelque chose. Abraham, Dieu lui a dit tu seras une grande nation. Ça c'est le verset chapitre 12. Chapitre 11, ça nous dit que Sarah était stérile. La Bible nous dit quoi? Abraham n'a pas posé de questions au début lorsque Dieu lui est arrivé. Est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a obéi. Il a obéi. Lorsque Dieu lui a dit que ce serait une grande nation, Abraham a obéi. Il n'a rien fait. Est-ce qu'on est ensemble? À ce moment-là, le résultat de ce qui lui arrivait ne dépendait pas de lui et il ne s'inquiétait pas parce qu'il était à l'aise avec cette vie qu'il menait avec sa femme. Arrivé à un temps d'âge comme ça, il a vu que non, quand même, mais Sarah, quand même, ça ne marche pas. Dieu a dit, mais ça ne marche pas. Est-ce qu'on est ensemble? Beaucoup d'entre nous ici, on a commencé la marche avec Dieu, on a dit, on va obéir Dieu. Tout est notre vie. Dieu a dit, mais on a commencé par obéir. Arrivé à un temps, à cause du temps, on commence à douter
de ce que Dieu peut faire avec nous. Verset 16, Sarah dit non. Toi, je t'ai suivi comme femme. Alléluia. Dieu a dit qu'elle sera une grande nation, mais je ne vois rien qui marche. Prends ma servante. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Dans notre marche avec Dieu, parce qu'on a commencé par obéir, chacun de nous ici, lorsque tu as été sauvé, tu étais 100% obéissant. Les jours du salut, 100%. Tu es sauvé aujourd'hui, si le Seigneur reviendrait à ce même jour où tu étais sauvé, tu aurais pu aller au ciel. Parce que tu commences à dire, je suis devenu chrétien, là je vais vivre une vie de sainteté. Après un temps, tu crois que la vie chrétienne, c'est la solution, tu ne vois plus de solutions. Qu'est-ce que tu te dis? Donc ça ne marche pas, je vais essayer de résoudre le problème moi-même. Dieu n'intervient pas. Sarah l'a fait. Est-ce qu'on est ensemble? Elle a essayé, mais ça lui a créé des problèmes. Tout ce que tu peux faire pour faire accélérer la volonté de Dieu ne peut jamais marcher. Dieu marche au temps fixé. Je ne sais pas si on est ensemble. Dieu marche au temps fixé. Ne fait pas de manœuvre, laisse lui-même être maître du temps et de si. L'église, est-ce qu'on est ensemble? Il marche au temps fixé. Arrivé au chapitre 17, la Bible nous dit ceci. Dieu dit la même chose à Abraham. Et Abraham pose à Dieu une question. Abraham qui avait commencé par obéir. Ça fait des bruits. Abraham qui avait commencé par obéir. Au verset 12, sans poser des questions. Arrivé au verset 17, qu'est-ce qu'Abraham fait? Il pose la question à Dieu. Comment est-ce que moi qui est vieux et ma femme qui est vieille peuvent avoir des enfants? Il est arrivé un temps dans ta vie, tu n'as pas posé de questions. Tout ce que Dieu disait, tu faisais. Mais il arrive un temps dans ta marche, parce que tu as vu beaucoup de problèmes dans la vie, tu commences à poser des questions à Dieu. Alors que Dieu marche au temps, pourquoi des questions? Parce que la foi n'est plus à la même niveau qu'avant. On pose des questions, c'est parce que la foi n'est plus à la même niveau qu'avant. Mais si la foi était à la même niveau qu'avant, ce que la parole dit, tu le fais. Beaucoup de gens disent, oui, la parole c'est la parole, mais il faut utiliser un peu de sagesse. Quelle sagesse qui est plus que la sagesse de Dieu? Christ lui-même est la sagesse. Et la sagesse c'est la parole de Dieu. Alors si on veut utiliser une autre sagesse au-dessus de la sagesse de Dieu, donc on a perdu la foi. Est-ce qu'on est ensemble ici? Amen. Il a posé toutes ces questions à Dieu. Dieu lui a dit, ça ira, ça va marcher comme je l'ai dit. Est-ce qu'on est ensemble? Mais Dieu a donné la chance à Sarah qui n'avait pas écouté Dieu parler à Abraham à propos d'une même promesse. Sarah a eu la chance, lorsque Dieu les avait visités, il a écouté Dieu proclamer cette promesse. Lorsqu'il a écouté, la Bible nous dit que Sarah était tout près du tente et elle a écouté ce que Dieu avait dit. Et elle avait des doutes à croire. Elle avait aussi peur. Donc la crainte et les doutes se mélangeaient, elle ne savait pas quoi croire. C'est Dieu grâce qu'il va le faire maintenant. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Il y a des fois où la vie t'a compliqué. Dieu a permis que ça arrive. Est-ce qu'on est ensemble? Mais au temps fixé, il t'a envoyé une parole que tu as écoutée. Tu as douté, tu as eu des craintes, tu ne savais pas s'il faut croire. Est-ce que c'est le temps? Mais Dieu te dit, le temps est venu. Amen. Si tu écoutes la parole, crois seulement. Alors, crois seulement et cela arrivera au temps fixé. Est-ce qu'on est ensemble? Tu te demandes, il y a quelqu'un qui m'avait dit, pasteur, je ne comprends pas, comme la femme là m'avait dit ça. Elle dit que moi je prie pour les autres. Et Dieu exauce leur prière. Mais arrivé à moi, je vois des problèmes. Comment cela se fait-il? Donc, lorsque je suis revenu avec cette question, j'ai commencé à méditer même à la maison. Dieu m'a montré le passage du chapitre 20 de Genèse. Abraham, sa femme était stérile. Est-ce qu'on est ensemble? Mais Dieu avait mis une malédiction sur Abimelech et sa famille. Et ils étaient stériles. Mais Dieu a dit à Abimelech, va chez Abraham. Et Abraham a prié pour Abimelech qui était stérile. Et sa femme est devenue Donc la Bible a dit que la malédiction est allée loin d'Abimelech. Alors qu'Abraham lui-même ne peut pas faire cela à sa femme Sarah. Pourquoi cela? Dieu voulait montrer à Abraham que
c'est pas à cause de toi que les choses arrivent, mais c'est à cause de mon plan avec toi que je fais ce que je fais. Est-ce qu'on est ensemble ici? Alors j'aimerais vous dire ceci, la relation entre nous et Dieu, c'est pas à cause du résultat, mais la relation entre nous et Dieu, c'est à cause de son amour envers nous. N'attendons pas que le résultat détermine notre relation avec Dieu. Non. Demandons que notre amour envers lui détermine notre relation. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu a un plan avec notre vie. Et il est le maître et le roi, le Seigneur, le Dieu créateur de notre vie. C'est lui qui décide ce qui nous arrive, ce n'est pas nous qui décidons. Dieu a appris à Abraham que ce n'est pas toi qui décides de ce que j'ai dit. Si j'ai dit que je ferai une grande nation, je te donne Isaac aujourd'hui. Verset 22, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu a dit à Abraham, donne-moi Isaac. Est-ce qu'on est ensemble? Ce qu'il lui a donné comme exaucement à sa prière, il a demandé encore. Pourquoi il a fait ça? Pour montrer à Abraham, j'ai la décision finale. C'est moi qui gère ta vie. Donc c'est moi qui décide du temps et des circonstances. C'est moi qui décide ce qui va t'arriver. C'est à toi de croire à mon plan. Crois au plan de Dieu. Dieu a un plan avec ta vie. Mais le maître de temps, c'est lui encore. On ne sait pas quand est-ce qu'il va exaucer. Mais cela ne peut pas me dire que je ne peux pas croire aujourd'hui. Je dois demeurer en train de croire. Pour que même s'il revient aujourd'hui, la Bible nous dit, est-ce que trouvera-t-il la foi? S'il revient, est-ce qu'il va te retrouver en train de croire toujours? Ou bien il va te retrouver que tu es déjà parti loin de sa foi? À cause des résultats que tu ne vois pas, tu perds la foi. Mais Dieu te dit aujourd'hui, crois seulement. Oh yes. Continue à croire. Oh yes. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton voisin, crois seulement. Crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Dieu n'est pas en retard. Dieu n'est pas en retard. Dieu n'est pas en avance. Il n'est pas en avance. Dieu, il est le Dieu qui vient au temps et à temps fixé. Amen. Oh, je ne sais pas si on est ensemble. Est-ce qu'on peut se parler quand même aujourd'hui? Dis à ton voisin, on t'a fixé. Que Dieu a parlé. Il va l'exaucer. Est-ce que tu sais l'état? Non. Est-ce que tu connais l'état? Non. Jésus, même on lui avait demandé, est-ce que tu sais quand est-ce que Dieu va établir son royaume? Jésus a dit, personne ne connaît. C'est le Père. Est-ce qu'on est ensemble? L'état, c'est lui seul qui le maîtrise. La Bible nous dit dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 11 qu'il fait chaque chose en son temps. Alors, il ne faut pas montrer à Dieu comme s'il est responsable. Il est responsable. Il n'est pas irresponsable. Amen, amen. C'est un bon Père qui est responsable. Il prend soin de nous. Dieu ne nous oublie jamais. Dieu ne nous abandonne jamais. J'aime la chose que les gens disent. Il ne dort pas. Il ne prend jamais congé. Il ne se refuge pas. Il ne va jamais loin, mais il est là toujours. Amen. Est-ce que tu sais qu'il est là? Amen. Est-ce que tu crois qu'il va le faire? Amen. Lève-toi, nous allons prier. Oh yes. Oh yes. Nous allons demander à Dieu, Dieu aide-nous à croire. Alléluia. Amen. Moi, je ne sais pas quand est-ce que Dieu va se manifester, mais je sais qu'il peut le faire même aujourd'hui. Oh yes. Alors, est-ce qu'on est ensemble? Il va le faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Il est malade, ressuscité les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire le miracle. Le miracle. Dieu va. Si tu avais des doutes sur ce que Dieu t'avait dit, c'est maintenant le temps de chasser ces doutes. Si tu crois que Dieu va le faire, tu pries pour toi-même aujourd'hui. C'est le temps de dire au Seigneur, je crois. Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses dire au Seigneur, je crois. Toutes ces pensées-là, toutes ces imaginations, toute la fiance que tu as à propos de ce que Dieu peut ou ne peut pas faire, je te dis que c'est du mensonge, Dieu peut tout faire. Il rend l'impossible possible.
allons parler au Seigneur maintenant en prière. Pendant qu'on joue sur le trombone, de tout mon âme, de tout mon être. Si on peut le jouer par le trombone de tout mon être, alors se lève un chant. Tu es tout puissant, que tu es grand. Nous allons commencer à présent à lever nos mains vers Dieu. Chacun de nous, nous allons lever nos mains vers Dieu. Nous allons prier, prions tous ensemble. Je vais te voir prier, prions tous ensemble. Prions tous ensemble, que chacun de nous prie. Parle à Dieu maintenant. Parle à Dieu. Prions tous ensemble. Parle à Dieu, Père éternel. Oh, Shandabaya. Il peut le faire. Kariama Il Kokoro. suffit de croire seulement. Oh, le maître des temps et des circonstances. Le Dieu miraculeux. Le Dieu qui ne change jamais. Oh, le Dieu puissant. Le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternel.